Salut les poulets et bonne année 2020 à tout le monde. Merci beaucoup de me suivre, ça fait vraiment plaisir. Je vois mon nombre d'abonnés exploser. Vous êtes de plus en plus à me suivre, à aimer mes vidéos et ça fait vraiment plaisir. Donc je voulais vous souhaiter tout le meilleur pour cette nouvelle année 2020 qui vient de commencer. Fini 2019, donc je pense que c'est le moment de faire un bilan en fait de l'année qui vient de passer. Donc un bilan de mon année sur YouTube. Voilà, parce que c'est la première année complète que je passe sur le réseau social YouTube. Et donc on va faire un petit bilan. Je vais vous montrer un petit peu des chiffres, des choses que vous voyez peut-être pas habituellement. Combien j'ai gagné, je pense que c'est ce qui vous importe le plus. Je vais vous montrer un petit peu tout ça en allant sur mon Creator Studio. C'est un petit peu le tableau de bord de YouTube qui montre un petit peu toutes les statistiques. Et donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc encore une fois, une bonne année 2020 à vous tous, tout le meilleur à vous et à vos proches. Et que cette année soit l'année où vous réalisez tous vos rêves. Ça y est, on se retrouve sur le tableau de bord de ma chaîne YouTube. Vous pouvez le voir en direct, voilà, je bouge ma souris. Donc au moment où je vous parle, vous voyez mon écran d'ordinateur en direct et vous pouvez voir pas mal d'informations. YouTube me met à disposition cette plateforme pour voir un petit peu mes statistiques, pour pouvoir publier mes vidéos, gérer mes commentaires, etc. Tout est indiqué ici. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, vous avez la colonne qui est ici, juste à gauche, vous avez tableau de bord, vidéo, playlist, données analytiques. Donc c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Le tableau de bord, c'est ce que vous voyez là, ici. Donc vous voyez, voilà, ma dernière vidéo, c'était ma vidéo à 7 mois, voilà, pour ma greffe de cheveux. Et vous voyez un petit peu mes performances, donc après 7 jours et 20 heures. Donc vous pouvez voir de mes dernières vidéos, elle est classée 9e. Voilà, elle vous a peut-être intéressé un petit peu moins, mais après ça justifie également parce que c'était les vacances, voilà, c'était la fin de l'année. Et souvent en fin d'année, quand les gens sont occupés avec Noël, Nouvel An, etc., les gens sont moins derrière leur ordinateur et donc il y a moins de vues. Ça c'est normal, c'est aussi la même chose normalement pendant les vacances scolaires ou les vacances d'été. Donc après 7 jours et 20 heures, au niveau des performances, voilà, j'ai 8,3 000 vues, donc 8300 vues, alors qu'au même moment, par exemple, ma première vidéo, voilà, la Turquie, un pays dangereux, j'en avais 23 000. Voilà, donc j'en avais 3 fois plus pour la même période de publication. Ensuite, c'était ma vidéo sur comment je gagne de l'argent en Turquie. J'étais à 17 000. Ensuite, le coût de la vie en Turquie. Voilà, toutes mes dépenses mensuelles ici à Istanbul. J'en avais 14 000. Ensuite, le défi Giga de Tacos. Ma vidéo spéciale pour la fête nationale en Turquie. Istanbul pendant les fêtes. C'était une petite vidéo sur une balade. Voilà, je prenais ma caméra et je parlais pas. En fait, je vous baladais dans les rues de Kadıköy, mon quartier à Istanbul. Ensuite, la greffe de cheveux avant-après. Ensuite, toujours greffe de cheveux 5 mois plus tard, là 7 mois plus tard. Et ensuite, la dernière, position 10, c'est où je vous emmenais à l'aéroport Sabiha Gökçen, côté Asie, pour vous montrer toutes les options possibles pour pouvoir rejoindre l'aéroport, ou bien, si vous arriviez à l'aéroport, comment rejoindre le centre-ville d'Istanbul. Voilà, toutes les vidéos. Et donc, la dernière en date, celle de ma greffe après 7 mois, se classe en position numéro 9, donc c'est moyen. Voilà, moi j'aime bien être dans le top 5 à chaque fois, toujours battre un petit peu plus mes records. Le nombre de vues donc voilà, a baissé de 28%, on peut le voir ici. La durée moyenne de visionnage est de 2 minutes 27, voilà, c'est pas énorme, ça veut dire que sur une vidéo qui dure, je sais pas, celle-ci, elle doit durer plus de 10 minutes, vous regardez en moyenne simplement 2,30. 2 minutes 30 secondes, voilà, c'est pas énorme. Et donc la durée de visionnage, ça en heures, c'est la globalité de toutes les personnes qui ont regardé la vidéo. Au total, ça fait un cumul de 341 heures. Donc c'est quand même assez énorme. Et ensuite, voilà, si je clique ici, on voit tous les commentaires. Et on peut accéder directement aux données analytiques de la vidéo. Après, je vais pas faire vraiment une vidéo sur cette vidéo-là en question. Je vais vraiment faire un bilan global de mes chiffres de 2019. Donc voilà, c'est pour vous montrer ça. Ensuite, il y a les actualités de YouTube. Donc voilà, c'est par rapport à la loi COPPA. La loi COPPA, c'est par rapport aux enfants. Voilà, si le contenu est destiné aux enfants ou non. Voilà, je passe pas en détail. Si vous voulez avoir plus d'informations, tapez loi COPPA dans YouTube et vous allez avoir plus d'informations. Ensuite, là, le post, donc c'est ce que j'ai mis sur mon mur. Donc le dernier en date du 9 décembre. C'est un petit post où j'avais pris en photo mon compteur d'abonnés. J'en avais 17 000 à l'époque. Donc, et là, j'en ai
19 028. Donc j'en ai pris 2000, comme vous pouvez le voir, en un mois, j'en ai pris 2103. Donc vous êtes 2103 abonnés en plus par rapport à il y a un mois. Donc ça, c'est vraiment énorme. Ensuite, voilà, vous avez les abonnés récents. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée. Et ici, vous avez des petites infos sur mon nombre de vues, durée de visionnage et mes revenus. Voilà. Et ensuite, vous avez les vidéos les plus regardées en 48 heures. Et donc moi, c'est la Turquie, un pays dangereux, le coût de la vie en Turquie et ma greffe de cheveux après 6 mois. Voilà. Ensuite, si on revient sur la colonne à gauche, donc vous avez les vidéos. Ça, c'est juste un listing des vidéos. Bon, je vais cliquer, comme ça vous allez voir. Donc voilà, vous avez les dernières vidéos. Voilà, ici, qui s'affichent avec la visibilité publique, monétisation si c'est activé ou non, les restrictions éventuelles, la date de publication, le nombre de vues, les commentaires et le pourcentage. Voilà, là j'ai 97,6% de pouces gris en l'air. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce gris en l'air sur cette vidéo, voilà, pour faire augmenter mes statistiques. Ensuite vous avez les playlists, ça concerne toutes les playlists que j'ai créées, en fait c'est les listes de lecture, donc avec mes vidéos sur la Hongrie, sur l'Ukraine, mes lives, j'en ai fait qu'un. Ma greffe en Turquie, voilà, c'est celle qui concerne le plus de vidéos, mon petit séjour aux Émirats Arabes Unis et toutes mes vidéos sur la Turquie. Voilà, ça c'est simplement les playlists. Ensuite, les données analytiques, c'est ce qu'on va voir. Les commentaires, c'est simplement moi pour modérer les commentaires. Les sous-titres, c'est tout ce qui concerne les sous-titres en dessous de mes vidéos. Malheureusement, je ne le fais pas, ça prend trop de temps. Ensuite, c'est tout ce qui est droit d'auteur, la monétisation. Ça concerne voilà, tout ce qui est voilà, les pubs dans mes vidéos. La bibliothèque Ojo, c'est une bibliothèque que YouTube met à disposition avec plein de musiques libres de droit que l'on peut utiliser voilà, gratuitement dans nos vidéos sans nécessairement être censuré. Parce que si on utilise voilà, des musiques, je sais pas, comme Rihanna, David Guetta, ou je sais pas, des musiques très connues mais qui ne sont pas libres de droit, en fait si je les mets dans mes vidéos, je ne peux pas monétiser ma vidéo parce que cette musique ne m'appartient pas, donc je n'ai aucun droit à l'utiliser et à gagner de l'argent grâce à ma vidéo en utilisant une musique qui ne m'appartient pas. Voilà, donc il y a une bibliothèque qui est mise à disposition par YouTube, on peut choisir, il y en a vraiment beaucoup, tout ça est mis à disposition gratuitement par YouTube, donc c'est vraiment super intéressant. Et ensuite il y a paramètres, mais c'est pas très important, c'est adresse email, nom, prénom, etc. Donc là on va aller dans données analytiques, ce qui nous intéresse le plus. Voilà, donc vous avez un aperçu sur les 28 derniers jours. Voilà, ici vous pouvez le voir en haut à droite. Et donc vous avez des graphiques avec le nombre de vues, la durée de visionnage, le nombre d'abonnés et les revenus. Et je vais mettre voilà, un bilan sur toute l'année 2019. Donc je vais en haut à droite, je clique et on peut voir ici 2019. Je clique et comme ça on a un bilan voilà, global sur toute l'année. Donc vous pouvez voir donc, en 2019, j'ai accumulé 1,4 million de vues. Voilà, comparé à l'année précédente, voilà, 2018, mais qui n'est pas effective parce qu'en fait j'ai lancé ma chaîne fin septembre 2018, donc j'ai eu octobre, novembre, décembre, j'ai eu que 3 mois en 2018, donc c'est pas vraiment quelque chose qui est très significatif. Donc voilà, on ne peut pas vraiment comparer l'année 2018 avec l'année 2019, mais là c'est pour ça que je fais un bilan en 2019 parce que j'ai eu une année complète, 1er janvier jusqu'au 31 décembre, et comme ça l'année prochaine, en 2020, en 2021, en janvier 2021, je pourrais refaire une vidéo et comparer voilà 2019 avec l'année 2020 qui sera complètement terminée. Donc là j'ai eu 1,4 million de vues, donc c'est vraiment énorme, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça veut dire qu'il y a 1,4 million de personnes qui sont susceptibles d'avoir vu mon visage dans une vidéo YouTube, donc c'est vraiment c'est dingue. Et vous pouvez voir les pics. Donc là, tous les petits chiffres que vous voyez, c'est les vidéos que j'ai publiées. Donc là, au début de l'année, j'ai publié Il neige à Istanbul, visitons un centre commercial, et j'ai fait une vidéo sur comment trouver l'ambassade de France à Istanbul. Ensuite, j'ai publié voilà, le 10 Years Challenge où je parlais de moi il y a 10 ans, donc que j'étais en Australie, etc. Ensuite, je quitte la Turquie, mais c'est parce que je suis allé aux Émirats Arabes Unis pour voir ma maman. Et donc voilà, vous avez tous ces chiffres-là, c'est toutes les vidéos. Donc là, j'en ai publié 4, 2, etc. sur toute l'année. Et en fait, vous avez des pics. Donc là, on peut voir que ma vidéo, on va dire les 2 vidéos que j'ai publiées, donc le centre commercial et l'ambassade de France à Istanbul, vous a plutôt plu parce qu'il y a un petit pic. Vous pouvez voir, voilà,
j'avais 3000 vues, 3000, 2000, etc. Et là, dès que j'ai sorti les vidéos, j'en ai eu 5000, 7000, 8000. Donc voilà, ça veut dire que dès qu'on publie une vidéo, dans tous les cas, il y a un pic de vues. Mais là, ça veut dire qu'elle vous a vraiment intéressé parce que j'ai eu un gros pic. Et ensuite, je suis conscient, je sais que la plupart des gens qui me suivent, c'est pour soit ma vie en Turquie ou pour ma greffe de cheveux. Et quand je suis allé à Abu Dhabi, eh ben vous pouvez voir, donc j'ai commencé, voilà, j'y suis allé en février, donc j'ai commencé à publier, voilà, Abu Dhabi, Warner Bros World, Abu Dhabi, voilà, j'avais publié pas mal de vidéos sur les Émirats Arabes Unis, et mon nombre de vues a stagné à 1000, 1500, des petits pics à 2000, 1600, 900, etc. Vous pouvez voir. Et donc, comme j'ai publié jusqu'au mois de mai, voilà, je suis resté un mois à peu près, mais j'avais plein de vidéos à sortir, donc voilà, ça a pris 2-3 mois. Et donc voilà, donc à partir de février, quand j'ai commencé à sortir des vidéos sur Abu Dhabi, eh ben, j'ai eu pas beaucoup de vues. Voilà, j'ai pas eu beaucoup de vues. Et après, là, je visite une clinique de greffe de cheveux à Istanbul, et ensuite ma greffe de cheveux, et là, vous pouvez voir, paf, 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 ça augmente. Voilà, jusqu'à 12 000, des pics à 12 000 la journée. Voilà, vous pouvez voir, là, 12 442, vendredi 7 juin. Donc en une journée, j'ai eu 12 000 vues. Donc, et en plus, à l'époque, j'avais pas autant d'abonnés, j'avais pas 19 000 abonnés, j'en avais beaucoup moins, je pense j'en avais moins de 10 000. Donc voilà, vous pouvez voir, là, dès que j'ai publié des vidéos sur la greffe, eh ben, ça vous a vraiment intéressé parce qu'il y a eu beaucoup de pics. Ensuite, j'ai fait un comparatif avec la Red Bull, etc. Ça vous a moins plu. Mes 10 000 abonnés, ben voilà, le 10 juillet où j'ai atteint la barre des 10 000 abonnés, c'était donc le 10 juillet. Donc ça vous a pas plu spécialement. Après, j'ai fait une recette turque, voilà, Tarhana, ça vous a pas plu spécialement, le tirage au sort. Donc voilà, le concours ne vous a pas trop intéressé par rapport à mes 10 000 abonnés. Et ensuite, je suis allé au McDo et là, boum, un gros pic. Voilà, 12 000. Ensuite, ça redescend. Après, KFC, la Hongrie, ça vous a moins plu. Donc voilà, comme je vous dis, dès que vous voyez des vidéos sur la Turquie ou sur la greffe de cheveux, et ben ça fait des pics. Dès que je suis en dehors de la Turquie, voilà, j'étais aux Émirats Arabes Unis, je suis allé en Hongrie, en Ukraine, ça marche un peu moins. Quoique ma vidéo sur les prix en Ukraine vous a quand même bien plu parce que j'ai eu quand même pas mal de vues. Ensuite, un petit pic parce que je ressors une vidéo sur la greffe. Je conduis un tank en Hongrie, ça vous a pas plu du tout. Ensuite, un match de foot, pas trop non plus. Et ensuite, les 5 choses à savoir sur la Turquie, là, ça vous a plu, mais un truc de malade, voilà, ça a explosé. J'ai eu mon record, 21 857 vues en une journée, en sortant, voilà, les 5 choses à savoir sur la Turquie, la fête nationale et ma greffe de cheveux à 5 mois. Et ensuite, voilà, comment je gagne de l'argent, ça a bien plu également. L'aéroport Sabiha, ça, c'était normal. Gigatakos, ça vous a intéressé. La Turquie, un pays dangereux. Le coût de la vie en Turquie. Et là, à la fin de l'année, voilà, c'était Istanbul pendant les fêtes et ma greffe de cheveux à 7 mois. Voilà, donc pour tout le récap de mon année, voilà, tout en détail, vous avez, voilà, votre intérêt, voilà, l'intérêt des gens pour mes vidéos. Au début, voilà, c'est moyen, mais à la fin, on a quand même pas mal de pics et ça dépasse la moyenne, c'est vraiment 7,5 000 vues par jour. Donc c'est vraiment très 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 bien. Ensuite, on a la durée de visionnage, c'est un peu moins intéressant, mais les courbes se ressemblent, voilà. Le nombre d'abonnés, voilà, donc ça suit un petit peu l'attrait pour les vidéos en fait. Dès que je sors une vidéo qui vous intéresse, eh ben, j'ai un petit pic d'abonnés parce que plus des gens regardent une vidéo et plus YouTube met en avant cette vidéo et donc plus je génère de vues et plus j'ai de nouveaux abonnés en plus. Donc voilà, donc vous pouvez voir le 1er janvier, j'en ai accumulé 129, voilà, en une journée. Voilà, ensuite 91, 10, 4, 7, 6, 1, 12, 9. Là, c'était vraiment pas terrible. Là, j'en accumulé pas plus de 10 par jour. Ensuite, j'en ai accumulé 80, 50, après une dizaine par jour. Et ensuite, une vingtaine. Voilà, plutôt dans les 10, 15, 20. Et ensuite, vers la fin de l'année, là, ça a été intéressant. En une journée, j'en ai récupéré 296 le mardi 29 octobre. Donc là, 300 une journée, c'est énorme. Et voilà, et ensuite 50, 60, là c'était plus une cinquantaine par jour. Donc ça, c'est vraiment sympa. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. Et ensuite, vous pouvez voir là l'activité en temps réel. Donc là, voilà, les dernières 48 heures, j'ai accumulé 16 581 vues. 16 583, voilà, ça se met à jour automatiquement. Voilà, vous pouvez voir les pics donc, voilà, en fonction des heures, des 48 dernières heures, et les vidéos qui ont le plus marché. Donc la Turquie, un pays dangereux.
Voilà, 2400 vues en 48 heures, le coût de la vie en Turquie, ma greffe après 6 mois, comment je gagne ma vie en Turquie, et ma greffe de cheveux, voilà, le jour J, quand j'ai fait mon opération. C'est les 5 vidéos qui vous intéressent le plus sur les 48 dernières heures. Et ensuite, les vidéos les plus regardées, donc en 2019, ici. Donc voilà, vous avez 132 000 pour ma greffe, voilà, le jour de mon opération. Les prix en Turquie sont dingues, donc 124 000. Les 5 choses à savoir sur la Turquie, 86 000. Je teste un McDo, 69 000. Et les prix en Ukraine sont dingues, 55 000. Voilà, donc là c'est un petit récapitulatif global. Ensuite, l'audience, vous pouvez voir un petit peu quel est le profil voilà, de mes abonnés sur ma chaîne. Donc par exemple, homme ou femme, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes qui regardent ma chaîne? Vous avez hommes, 76%, donc les 3/4 de mes abonnés sont des hommes, et donc un quart, 25% à peu près, sont des femmes. Ensuite, l'âge, donc moi c'est plutôt 25-34 ans, bien talonné par 18-24, donc il n'y a pas beaucoup d'enfants sur ma chaîne, voilà, d'ados. 13-17 ans, c'est que 3%. Donc les gens qui regardent plus mes vidéos, voilà, c'est vraiment entre 18 et 44 ans. Les pays, en France, en Belgique, Algérie, Turquie, Maroc, voilà, c'est là où on regarde le plus mes vidéos. Et ensuite, voilà. Ah, là, c'est les notifications envoyées aux abonnés. Donc, c'est si vous cliquez sur mes vidéos avec la notification. Donc, c'est pour ça que la cloche est très importante quand vous vous abonnez. Sur ma chaîne, vous avez la petite cloche grise, là, ici. N'oubliez pas de cliquer dessus. Comme ça, dès que je sors une vidéo, vous avez une petite notification qui vous permet d'être alerté de ma nouvelle vidéo. Et ensuite, on va cliquer sur les revenus, donc le dernier onglet qui doit vous intéresser le plus. Voilà, vous pouvez voir, j'ai gagné, voilà, une estimation, bien sûr, j'ai pas touché exactement cette somme-là, mais voilà, à 10% près, c'est ça, hein, je vais pas vous mentir. Donc 1823,70 $. Voilà, c'est en dollars. Donc en euros, ça doit faire en moyenne 1700, je pense. 1700 € en moyenne sur toute une année. Donc je vais simplement calculer. Donc 1700, donc divisé par 12, voilà, 12 mois. Ça fait en moyenne par mois 141 €. Voilà, j'ai fait 1700 €, on va dire en moyenne. Divisé par 12, ça fait 141,66666. Ça vous donne, voilà, une petite estimation de ce que je gagne grâce à la pub YouTube. Donc comme je me répète souvent dans les vidéos, YouTube n'est pas mon activité principale. À la base, c'était vraiment un challenge. Comme vous le savez, j'ai créé ma chaîne YouTube le jour de mes 30 ans, voilà, le 21 septembre 2018. C'est ce jour-là où j'ai publié ma première vidéo et je me suis lancé, voilà, ce petit challenge-là. Je me suis dit, je vais publier une vidéo par semaine sur YouTube avec pour objectif d'atteindre les fameux 100 000 abonnés et d'obtenir le fameux trophée que je pourrais mettre peut-être là d'ici 2-3 ans, j'espère. Voilà, là je suis à 20 000, donc je suis à 1/5 de mon objectif. Voilà, je suis à 19 000, mais voilà, bientôt les 20 000. On croise les doigts. Touche du bois, donc en espérant, voilà, si j'ai atteint 20 000 en 1 an et 3 mois, ça fait exactement 1 an et 3 mois que j'ai créé ma chaîne, je me dis que voilà, d'ici 3 ans peut-être j'aurai les 100 000, donc on croise les doigts, et donc peut-être que vous allez voir le trophée bientôt accroché d'ici quelques années derrière moi, donc voilà, c'est ce que je me souhaite le plus. Ensuite, donc voilà, vous avez un petit peu mes revenus et vous avez toujours le même graphique. Vous pouvez voir au début de l'année, voilà, je générais par jour, voilà, 1 $, 2 $, 3 $, 1 $, 0, voilà, quelques centimes. Voilà, vous pouvez voir un petit peu. Après, j'ai eu des pics, donc j'ai gagné jusqu'à le plus grand pic, c'est ici. Donc en une journée, 32 $. Donc 32 $, ça fait voilà, à peu près 30 €, donc en une journée c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, je pense que c'est ce qui vous intéressait le plus, mes meilleurs mois, voilà, revenus mensuels estimés, donc au mois de décembre 445 $, au mois de novembre 389, au mois d'octobre 265, septembre 117 et en août 177. Voilà, donc c'est plutôt sympa pour entre guillemets de l'argent de poche, parce que c'est vraiment ça. Je ne crache pas sur 141 € tous les mois, c'est toujours sympa en plus de mes autres activités, parce que comme vous le savez, YouTube, Instagram, etc., ce n'est pas mon travail, c'est vraiment quelque chose que je fais en plus de mes activités. Voilà, je gagne ma vie sur Internet avec voilà, avec plein de choses. Je vais pas me répéter parce que je vois que le temps défile, là j'en suis déjà à plus de 20 minutes, donc j'ai une vidéo
vraiment spécial par rapport à comment je gagne ma vie sur internet. Donc je vous laisse regarder cette vidéo là, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de cette vidéo là si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur comment je gagne ma vie ici en Turquie. Mais voilà, c'est du blogging, c'est tout ce qui est sur internet et un petit peu de l'immobilier. Voilà tout. Je ne vais pas m'attarder plus, je vous souhaite encore une excellente année 2020, un grand merci, voilà, à tout le monde, voilà, à tous mes abonnés. Maintenant, voilà, il y a un an, à la même année, j'avais peut-être 1000 abonnés, 2000 abonnés, je ne sais plus. Et là maintenant, j'en ai 20 000, donc voilà, 19 000, on va arrondir à 20 000. Donc j'espère que la communauté va augmenter encore plus, que mes prochaines vidéos vont vous plaire encore plus. Je sais plus quoi dire, honnêtement j'ai pas de mots, parce que je m'attendais vraiment pas à ça au bout de simplement 1 an et 3 mois, avoir autant d'abonnés qui me suivent, qui aiment mes vidéos, voilà, et en plus, honnêtement, au niveau des commentaires, vous êtes vraiment des amours, parce que j'ai quasiment pas beaucoup de choses à modérer. Désolé si je vous réponds pas aussi souvent qu'avant, mais voilà, j'ai des centaines de commentaires tous les jours. Donc c'est vraiment pas facile, je les lis, voilà, je les lis quasiment tous, donc par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, je les lis quasiment tous, voilà, on va dire à 95%, voilà, je vais pas dire à 100% parce que des fois, voilà, j'ai d'autres activités, j'ai de la famille qui vient me voir, j'ai d'autres choses à faire, voilà, donc j'ai pas le temps vraiment de tout lire, mais on va dire, voilà, il y a vraiment 5% peut-être que j'ai pas lu de tous vos commentaires, mais par contre, quand vous m'envoyez des messages privés sur Instagram, je pense que je réponds à 99% d'entre vous. Et j'en reçois, voilà, des dizaines par jour. Mais voilà, pardon déjà d'avance parce que je ne réponds pas sous 24 heures. J'essaye de prendre, voilà, souvent 1 heure, 1h30, 2 heures chaque week-end pour vous répondre. Ne vous inquiétez pas, je vous réponds, voilà, comme je vous dis, à 99%, je réponds à vos messages. À vos messages qui ont des questions, bien sûr. Si vous me dites j'adore tes vidéos, voilà, je mets peut-être un petit like, mais voilà, je vous réponds peut-être pas spécialement, mais en tout cas je les lis, donc merci beaucoup. Et donc voilà, donc pour conclure, n'hésitez pas à laisser le pouce gris en l'air, n'oubliez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En parlant d'Instagram, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour savoir un petit peu mon quotidien ici à Istanbul. Et puis je vous souhaite encore tout le meilleur pour 2020 et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss les poulets!